l'AC Château-Thierry. Il portera le dossard 4, Cédric Parrain. Le départ a été donné le 30 mai à Neuilly-sur-Marne à 16 h pour un prologue de 9 km 400. Donc l'objectif pour moi était de partir sur une moyenne pas très élevée puisque 9 km 400 sur un prologue ça va assez vite. Donc je me suis calé dans une moyenne qui était un peu plus élevée que ce qui était prévu. Mais je suis resté dans le milieu du peloton, ce qui m'a permis de partir de Château-Thierry plein milieu et c'était nickel. En plus j'avais pas pris énormément de retard sur les premiers donc tout était encore bien pour pouvoir partir de Château. Super départ, énormément de monde, des gens que je connaissais, des amis d'enfance qui étaient venus. De partir en plus de plein jour, c'était magnifique. On est passé à Étampes. Alors là, un moment émouvant puisque j'ai passé toute mon enfance à Étampes, donc il y avait énormément de monde, il y avait toute mon équipe qui était là. Jusqu'à Charlie, ça a été super intense. Le passage à Charlie, c'était vraiment immense. Avec une fanfare, avec Edith qui était au point de contrôle, on récupérait Francine pour l'équipe. Je suis retourné à Château, je m'attendais à un passage plutôt calme et en fait il s'est passé que il y avait énormément de monde encore à minuit. Ça m'a mis beaucoup de courage pour aller affronter la suite sur le parcours. La nuit s'est plutôt bien passée. Sur le petit matin, juste avant le changement d'équipe, j'ai été obligé de faire un arrêt-pied qui n'était pas prévu du tout. Je voulais aller jusqu'à Bar-le-Duc sans faire les pieds. Il s'est avéré que j'ai été obligé de m'arrêter une première fois pour repommader, pour percer les premières ampoules. Donc il a fallu gérer. Ils ont été très réactifs, hein. L'équipe a bien su gérer le souci. Et donc on est reparti sur une bonne moyenne juste après. La journée du jeudi a été très longue, il a fait très chaud. Je ne m'attendais pas au premier malaise qui est arrivé en début d'après-midi, à la sortie de Châlons,
où là j'ai senti une grosse chaleur m'envahir et je suis parti un peu en voyant des étoiles. Là il a fallu que je m'allonge, que je mette les jambes en l'air. Le kiné qui était là a su gérer ce moment-là et là je me sentais pas forcément bien et pas forcément dans mon Paris-Alsace. Après ça, on est parti beaucoup plus doucement, en mouillant énormément la tête, en changeant un peu l'alimentation, beaucoup plus liquide, beaucoup plus salé. Arrivé à Vitry, alors je ne sais pas si c'est la ville ou l'engouement qu'il y avait avec ça, c'est qu'à la sortie de Vitry, deuxième malaise, une sensation de chaleur intense dans le corps. Il a fallu me refroidir énormément, mettre du linge humide sur la tête pour vraiment refroidir le corps. Et là il m'a fallu bien 20 bonnes minutes pour pouvoir repartir. En fin de journée, j'ai pu récupérer un peu ce que j'avais perdu et j'ai retrouvé une envie et je me suis dit maintenant c'est là qu'on rentre vraiment dans le Paris-Alsace. Il y a Philippe Morel qui est venu me rejoindre sur la course, qui m'a aidé énormément à ce moment-là. La nuit pour aller à Bar-le-Duc a été longue, très longue, mais il faisait beaucoup plus frais donc j'étais beaucoup mieux. Et il s'est mis, 3 heures avant l'arrivée à Bar-le-Duc, il s'est mis à pleuvoir. Ça m'a pas trop perturbé et en fait j'ai pris énormément de plaisir à aller jusqu'à Bar-le-Duc. Je suis arrivé au repos bien en retard par rapport au tableau, mais en même temps j'étais beaucoup plus frais et beaucoup mieux dans ma tête et vraiment dans la façon de marcher aussi où j'étais beaucoup plus à l'aise. L'arrivée au repos, donc c'était dans une salle cette année, c'était dans un gymnase exactement. Ils se sont occupés des pieds, donc parce qu'il y avait des ampoules. Et surtout du massage qui m'a fait énormément de bien puisque quand je me suis allongé pour dormir, vraiment je sentais pas de courbature, vraiment quelque chose de bien pour pouvoir se reposer. Toujours serein dans ma tête, toujours avec l'objectif d'aller le plus vite et le plus loin pour essayer de garder ma 3e place et de pouvoir prendre de l'avance sur le 4e qui était Serge Georgelin et essayer de remonter sur Flo, mais il avait déjà pris énormément d'avance.
Le vendredi après-midi a été très dur parce qu'il y avait de fortes chaleurs, pas de malaise, ça c'était bien. J'avais toujours plus ou moins la même moyenne, plus ou moins régulier. J'essayais de temps en temps un peu d'accélérer pour essayer de voir si je pouvais tenir. À chaque fois je ralentissais un petit peu parce que c'était compliqué. Mais il n'y a pas eu de gros soucis physiques ni médicaux à ce niveau-là. Donc j'ai continué sur ma lancée et l'objectif était d'arriver à Épinal le plus tôt possible. La nuit a été quand même compliquée, des grandes lignes droites avec des grands passages de béton, pas de village, rien, donc c'était un peu compliqué de se concentrer sur des points précis pour essayer d'avancer plus vite. Et je suis arrivé à Épinal. Il y avait des gens qui m'attendaient là-haut et j'ai pu arriver au point de repos sur un point que j'avais rêvé dans ma tête en disant faut que j'y arrive à ce point. J'ai pris énormément de plaisir dans le col du Bonhomme puisque l'oncle Elodie était là, Roland, il y avait Léo qui est aussi en vélo avec un peu de temps en temps mon père, il y avait Bertrand qui avait décidé de prendre le départ et qui m'a énormément aidé pour me mettre dedans. Donc c'était une super montée, un super col du Bonhomme avec beaucoup de monde sur les bords de route. Passage à Kazelsberg, j'ai pris énormément de plaisir avec Michel de pouvoir passer ce point ensemble parce qu'il n'avait jamais pu marcher à Kazelsberg.
Les derniers kilomètres ont été très émouvants, parce que toute l'équipe était là. J'ai pu repenser aux années où j'ai pas pu arriver. J'ai eu ma revanche cette année. De pouvoir arriver dans Ribeauvillé, 3e, sur une épreuve comme Paris-Alsace, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je suis très fier d'avoir une équipe comme j'ai, d'avoir toute la famille, les amis. Ça a été vraiment très intense et je les remercie énormément parce que je pense que si Paris-Alsace, je le termine comme ça, en 3e place, c'est grâce à eux. Il a réalisé un chrono de 61 heures, 13 minutes et 23 secondes. Cédric Varin.